J'ai le grand plaisir aujourd'hui de vous partager un message que je pense Dieu a mis sur mon cœur. Et pour commencer, je vais vous lire un passage d'un psaume. On ne va pas l'afficher tout de suite, c'est normal. Ne vous retournez pas vers la projection en vous demandant ce qui se passe. Donc je vais lire le psaume 125 au verset 2. Et j'aimerais qu'on fasse un petit exercice, que vous essayez vraiment de vous représenter ce petit verset dans votre tête. Vous pouvez fermer les yeux si ça vous aide à le faire, mais essayez vraiment de vous imprégner de ce verset. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Tu peux afficher le verset maintenant, Alex? Et je vais le relire encore une fois pour qu'on s'en imprègne bien. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. J'aimerais que, en vous imprégnant de ce verset, vous vous imaginiez, vous vous représentiez le domaine dans lequel vous vous sentez le plus en insécurité. Là où vous vous sentez vulnérable et que vous vous imaginiez que Dieu vous entoure dans ce domaine-là aussi. Et il y a un autre psaume qu'on va prendre maintenant qui est similaire, c'est le psaume 139 au verset 5. Tu m'entoures par derrière et par devant, et ta main est sur moi. Dieu, il est toujours avec nous, il est autour de nous, il est aussi en nous. Et ces versets-là, ils m'ont fait penser aussi à une chanson qui est bien connue maintenant, qui s'appelle La Bénédiction, et qu'on a reprise pendant les temps de l'épidémie du Covid. Et si on prend littéralement la traduction de l'anglais, il y a un passage de cette chanson qui dit « Que sa présence soit devant toi et derrière toi et à côté de toi, tout autour de toi et en toi, il est avec toi. » Donc j'ai vraiment envie que vous vous imaginiez, vous représentiez ça. Et ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de très personnel pour moi. Et c'est quelque chose en fait pour lequel je me bats encore tous les jours. Donc c'est quelque chose vraiment qui me touche. Et les clés que Dieu m'a données par rapport à cette situation-là, j'aimerais vous les partager aussi. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire aussi, voilà, on va parler, vous l'avez compris, de la paix, de la sécurité. Et en fait, quand j'ai écrit ce message, j'étais dans une période de grande angoisse qui durait depuis plusieurs jours. Et rédiger ce message, ça a vraiment été pour moi comme une thérapie. Et j'ai décidé de me focaliser sur Dieu au lieu de me focaliser sur ma peur. Et écrire tout ce que je vais vous partager maintenant, ça m'a vraiment aidé à passer outre. Et vraiment, ce message, c'est toute une réflexion qui vient de mon cœur et qui monte vers Dieu. Et j'ai envie de vous inviter ce matin à faire ce cheminement avec moi. Et voilà, un chemin vraiment vers la paix. Et ça, peu importe ce qui vous préoccupe dans votre vie au quotidien. Parce que je pense que la peur, c'est l'une des armes les plus puissantes que l'ennemi peut utiliser contre nous pour nous empêcher de faire la volonté de Dieu et pour l'empêcher de servir Dieu. Il y a vraiment toutes sortes de peurs. Il y a des gens qui ont peur de ce que les autres vont dire. Il y a des gens qui ont peur de mal faire, de se tromper. Il y a des gens qui ont peur de manquer au niveau financier ou autre chose. On peut avoir peur aussi de ce qu'on entend dans les médias,
Moi, personnellement, je les écoute plus parce que il y a toujours quelque chose pour stresser les gens. L'inflation, la guerre en Ukraine, la guerre en Israël, la neige, les manifestations des agriculteurs, toutes sortes de choses. Il y a des gens qui ont peur du diable aussi. On peut avoir peur de mourir, peur de la maladie, peur de la solitude, peur des autres, peur de soi-même aussi. Enfin voilà, il y a une liste infinie, c'est vrai. Et c'est important de savoir de quoi on a peur pour pouvoir affronter ça. Et la peur, c'est quelque chose qui peut vraiment nous paralyser au quotidien. Et comme je vous l'ai dit, je parle vraiment en connaissance de cause. C'est quelque chose avec lequel je me bats encore. Et j'ai envie de vous le partager en quelques mots, ce que je vis, parce que j'ai pas envie que vous ayez honte en fait de vos peurs, ou que vous vous disiez que c'est pas... Enfin voilà, je suis chrétien, je devrais pas avoir peur en fait. C'est vrai que Dieu nous donne la victoire par rapport à la peur, mais le fait de reconnaître de ce dont on a peur et de savoir d'où ça vient, ça permet de cibler le problème et d'aller de l'avant. Et je pense qu'il y en a quand même quelques-uns parmi vous qui le savent, mais quand j'étais enfant et ado, j'ai vraiment vécu constamment dans un climat d'insécurité qui était généré consciemment en plus par mon père, qui prenait un malin plaisir à constamment détruire mon estime de moi, que ça soit en s'attaquant à mon physique ou à mes capacités. C'était quelqu'un aussi de violent. Et il y a quelque chose dont je me suis rendu compte récemment, c'est quelqu'un qui vraiment, quand on lui posait une question, ne répondait jamais directement. Donc il faisait toujours des détours, il ne répondait jamais clairement. Et bon, ça n'a pas l'air d'être grand-chose, mais quand on grandit comme ça constamment avec quelqu'un qui ne répond jamais directement aux questions, qui fait des détours, et c'est vraiment une tactique du diable en soi, en fait, c'est vraiment insécurisant parce que on n'a pas de réponse aux questions qu'on se pose. Et c'est aussi quelqu'un qui a essayé financièrement qu'on n'ait rien, ma mère et moi, quand mes parents se sont séparés. Il a vraiment essayé de tout faire pour prendre le maximum d'argent qu'il pouvait. Donc il a vraiment généré et maintenu un climat d'insécurité comme ça. Et ce que je voulais dire aussi par rapport au fait que, donc mon père, il répondait jamais clairement aux questions, mais ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que Dieu, il n'est pas comme ça. Quand on lui pose une question, il répond, il se répète même, et s'il ne nous répond pas, c'est qu'il y a une bonne raison, et il nous donne d'autres réponses. Donc Dieu, on peut vraiment lui faire confiance, et il est là pour nous soutenir. Voilà, donc je vous ai expliqué un petit peu ce climat dans lequel j'ai grandi et qui fait que je suis quand même vulnérable à la peur. Et la peur, c'est vraiment un problème. On peut penser que c'est quelque chose avec lequel on peut vivre. Et je pense que souvent, on peut vivre avec pendant des mois, voire des années, en se disant que c'est plus ou moins normal. Mais en fait, ça génère toutes sortes de problèmes dans notre vie au quotidien. Bon, déjà, c'est assez connu qu'être stressé et vivre dans le stress, c'est pas bon pour la santé déjà de base. Ça, je ne vous apprends rien. Mais en plus de ça, au niveau spirituel, ça génère aussi différents problèmes. Tout d'abord, on a une vision qui est tronquée de la réalité, à cause du fait qu'on a constamment le filtre peur. C'est comme si on avait constamment une paire de lunettes avec la peur devant nous, quoi. Et à cause de ça, on a une vision qui n'est pas vraie de soi, des autres, et aussi des situations. Et même parfois de ce que Dieu nous dit aussi. Un deuxième problème qui découle directement de ce que je viens de vous expliquer, du premier, donc de la vision tronquée de la réalité, c'est qu'on a une barrière dans notre communion avec Dieu. Parce que on devient soit méfiant envers Dieu, soit on a un manque de confiance envers lui. Parce qu'on n'arrive pas à se détacher de ces peurs qu'on a. Et à cause de ces deux problèmes-là, soit on est complètement paralysé par la peur,
donc on ne fait pas ce qu'on devrait faire et ce que Dieu nous demande de faire. Ou alors, et ça c'est plutôt mon cas, on rentre dans une frénésie où on essaie de garder le contrôle et on essaie de trouver une solution X, Y, Z à toutes les potentielles situations qui pourraient arriver. Et en fait, que ça soit l'un ou l'autre, en fait, on ne sert pas Dieu comme on le devrait. Et on a tous, je pense, quand on fait face à la peur, on a tous des trucs et astuces pour essayer de surmonter ça plus ou moins. Et parfois, ce n'est même pas des choses qui sont mauvaises en soi, mais au final, on ne traite pas le problème à la source, on traite juste les symptômes de la peur. Et voilà, il faut vraiment aller à la racine pour vaincre la peur. Et on va voir ici un petit peu comment est-ce qu'on pourrait faire ça. Je vais revenir tout simplement à 2 fondamentaux de la vie chrétienne, et on a beaucoup parlé de ça dans l'Église récemment, donc il y en a qui vont peut-être se dire encore, mais du coup ça veut dire qu'on doit encore le dire. Mais le premier fondement de la vie chrétienne, je ne vous apprendrai rien normalement, c'est la lecture de la parole de Dieu. Et ça permet vraiment, cette lecture de la parole de Dieu, d'avoir une vision claire, de retirer les lunettes du filtre peur pour mettre les lunettes de la vision de Dieu. Et je suis contente parce que jeudi, à l'école des disciples, Christophe a parlé de ça, qu'en lisant la parole, on corrigeait notre vision des choses. Tu peux mettre, Alex, Éphésiens 6,14, s'il te plaît. Prenons aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Ouais, moi j'ai une autre traduction, mais c'est pas grave. Donc, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de justice. Mais du coup, ici c'est peut-être le verset 15. Oui, mets le 15 une fois. Parce que peut-être que j'ai une autre... Ouais, non, c'est pas grave. Enfin, soit, normalement c'est avec le casque du salut. C'est peut-être 13. J'ai peut-être mal noté. 13. Le 13, c'est pas ça? Oui, voilà. Voilà, j'ai mal noté apparemment. Donc c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ouais, je ne sais pas pourquoi, apparemment j'ai pas noté le bon verset. C'est 16. On va y arriver, hein. On va lire tout le chapitre. Voilà, ça y est, on y est. 16. J'ai écrit 13, mais c'est 4, enfin soit, peu importe. On a le bon verset maintenant. Donc prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Voilà. Bon. Et donc par rapport à ça, bon moi dans le verset que j'avais, mais qu'apparemment j'ai mal noté, on parle vraiment du casque du salut. On va y arriver là. « 17 encore. Ça y est, voilà, ouais. Merci à Stéphane du coup. On y est. Donc prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc désolé, j'avais mal écrit le verset. Donc le casque du salut, c'est vraiment notre foi en Dieu en fait, qui nous permet d'avoir des pensées claires. Parce que quand on met un casque, on est protégé contre ce qui vient de l'extérieur et donc on a les pensées claires. Et la parole de Dieu, c'est vraiment, ici on voit une arme qui nous permet de détruire les mensonges de l'ennemi. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Donc Dieu nous donne vraiment une arme pour vaincre les mensonges de l'ennemi, que ça soit la peur, mais ça peut être aussi d'autres mensonges que le diable met dans notre tête. Et bon, ici j'espère que j'ai bien noté le verset. C'est dans 2 Corinthiens 10, versets 4-5.
Oui, voilà, ça c'est bien. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Dans ce verset-ci, on voit vraiment déjà d'une part que le faux raisonnement, en fait, il est identifié. On sait qu'il y a un faux raisonnement. Donc ça, c'est la première étape. Identifier le faux raisonnement, la peur avec laquelle vous luttez. Ensuite, dans ce verset, la seconde étape, c'est on prend une arme spirituelle. Ça peut être un verset, par exemple, qui nous permet de détruire ce mensonge, cette peur. Et grâce à ça, on peut détruire le faux raisonnement, le mensonge de l'ennemi, et on amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Moi, je vous avoue, c'est un verset que je répète souvent, parce que quand je sais qu'il y a un faux raisonnement dans ma tête, pour rétablir les choses. Et en fait, quand on regarde dans les évangiles, quand Jésus il a été dans le désert pendant 40 jours, et qu'après il a été tenté, c'est exactement ce qu'il a fait en fait. Donc je pense qu'on a tous plus ou moins cette histoire en tête, mais bon, donc voilà, Jésus il a jeûné pendant 40 jours, et ensuite il a été tenté par le diable qui est venu comme un sournois lui essayer de le tenter. Et donc il lui a dit, transforme ces pierres en pain, parce que Jésus avait faim, forcément il avait jeûné 40 jours. Et en fait, vous remarquerez que dans ce passage, Jésus, il n'a pas dit au diable, je n'ai pas faim, vous voyez, il n'a pas nié son besoin. Je pense que c'est déjà quelque chose qu'on ne doit pas faire, on ne doit pas nier nos besoins non plus. Ou les refouler, c'est vraiment pas quelque chose de bon. Voilà. C'est bien de reconnaître qu'on a un besoin. Jésus n'a pas non plus essayé de discuter avec le diable en disant « Oui, mais tu sais, j'ai jeûné pendant 40 jours, c'est normal que j'ai faim. » Il n'est pas rentré dans une discussion pour se justifier par rapport au fait qu'il avait faim. Et nous, moi ça m'arrive d'ailleurs, dans ma tête, parfois, j'ai des raisonnements comme ça, en me disant « Oui, mais c'est normal que j'ai peur, parce que ci, parce que ça. » Ou vous voyez, on peut rentrer comme ça très rapidement dans des processus, dans des discussions mentales qui n'en finissent pas d'ailleurs, donc il ne faut pas rentrer dedans, où on essaie de se justifier ou de trouver des solutions par soi-même. Jésus, ce qu'il n'a pas fait non plus, il n'a pas cherché un plan B quand le diable est venu le tenter. Il n'a pas fui non plus, il n'est pas parti. En espérant que le diable ne revienne pas sur son chemin, et il ne l'a pas ignoré non plus. Donc, j'ai envie de dire, il a pris le taureau par les cornes, et voilà, il lui a dit un verset, il lui a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et en gros, il l'a assommé avec ce verset-là, et c'était « Laisse-moi tranquille », quoi, avec autorité et simplicité. Et voilà, vous pouvez vous dire, oui, mais après, le diable, il est quand même revenu 2 fois, mais en vrai, ça s'est joué en 2 temps, 3 mouvements, et après, le diable, il est parti, et il n'est pas revenu tout de suite, en tout cas. Donc, attaquons vraiment le problème à sa source, au lieu de commencer à tergiverser, essayer de fuir, nier nos propres besoins, attaquons avec autorité, avec les armes que Dieu nous a données. On doit vraiment apprendre à être vigilant avec nos pensées. Comme je vous ai dit, parfois on peut rentrer dans des processus mentaux où on essaie de se justifier ou de trouver des solutions. Et Dieu, il veut vraiment pas qu'on laisse des brèches ouvertes à l'ennemi, parce que c'est ce qu'on fait en fait quand on rentre dans ces discussions mentales comme ça. On doit réagir vraiment tout de suite. Et si jamais nos pensées s'éparpillent, parce que ça peut arriver, on doit apprendre à les recollecter, à les rassembler devant Dieu. Je vais vous partager mon verset préféré, qui est, oui, depuis mon adolescence, je le lis et il me parle toujours beaucoup. C'est Philippiens 4:8. J'espère que c'est bon cette fois-ci aussi. Oui, bingo. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation,
ce qui est vertueux et digne de vos louanges, soit l'objet de vos pensées. Je pense que ce verset-là, il est vraiment clair. On ne doit pas commencer à s'éparpiller dans nos pensées, mais vraiment avoir des pensées inspirées par Dieu. Et ce n'est pas quelque chose qui est naturel pour nous, mais c'est quelque chose qu'on doit apprendre à faire. Dans ce verset-là, clairement, Paul, il ne dit pas allez vous assommer devant Netflix pour vous distraire, ou avec toute autre chose, pour essayer de ne plus penser à vos peurs ou à tout ce qui vous préoccupe ou à ces faux raisonnements-là. Non, clairement, ici, il dit « Réalignez-vous avec les pensées de Dieu ». Donc ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Et moi, j'avoue, j'étais comme ça. C'est vrai que quand j'avais des pensées parfois qui venaient, que j'arrivais pas à gérer, j'essayais de me distraire et j'essayais de combler un maximum tout ce qui pouvait se passer dans ma tête pour ne pas que des pensées que j'arrivais pas à gérer surgissent comme ça. Et c'est vrai que ça peut faire peur de se mettre devant Dieu, d'essayer de se mettre en communion avec Dieu, parce que tout à coup, en fait, il y a... Enfin, c'est un peu... J'ai pas envie de dire que c'est vide, parce que Dieu va prendre la place, mais tout à coup, on doit se concentrer sur Dieu, ce qui n'est pas facile. Et il y a toutes sortes de choses qui peuvent commencer à remonter à la surface dans notre tête. Et je pense que je parle à quelqu'un ici qui est dans cette situation-là aussi. Tu as peur en fait de passer du temps avec Dieu parce qu'il y a toutes sortes de pensées que tu ne sais pas gérer, qui remontent à la surface, qui ne sont pas forcément bonnes, mais qui ne sont pas toi forcément non plus. C'est pas parce qu'on a des pensées dans notre tête qu'elles représentent qui on est ou ce qu'on pense même soi-même. Il y a toutes sortes de choses qui passent dans notre tête. Mais franchement, essaie de passer du temps avec Dieu, de déposer ça devant Dieu, de te remplir de Dieu et de sa parole. Et petit à petit, toutes ces pensées-là, elles vont s'effacer devant Dieu. Ça fait mal de le faire parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas gérer. Mais c'est la solution pour purifier tes pensées. Et dans un livre que je lisais récemment par rapport aux pensées, je lisais ceci. Les pensées inutiles sont dangereuses et le précurseur du péché. Dès que nous reconnaissons qu'elles sont inutiles à ce que nous faisons, à notre salut, et j'ai envie d'ajouter même à qui nous sommes, nous devons les rejeter et retourner à la prière. Il y a vraiment cette invitation à tourner nos pensées vers Dieu constamment. Je pense que si Dieu nous a dit de prier constamment, c'est pas pour rien en fait. Ça ne veut pas dire qu'on doit être des moines qui passons 24 heures sur 24 à prier en aparté, mais en fait dans tout ce qu'on fait, même dans nos activités séculières, on doit rester connecté à Dieu et être dans sa présence en fait. Et ça peut même être... vous savez, il y a des choses qui sont apaisantes et qu'on fait, même si ce sont des activités séculières. Il y a des gens qui aiment bien faire du sport, par exemple. Il y a des gens qui aiment bien faire des activités artistiques. C'est même pas forcément que tu le fais dans un sens spirituel, j'ai envie de dire. C'est pas que tu dessines des lions de Juda ou je sais pas. Tu peux dessiner des fleurs ou je sais pas. Moi, j'aime bien peindre, bon voilà. Mais tu peux le faire même dans la présence de Dieu. C'est pas parce que tu dessines pas le berger avec les 99 moutons et que tu dessines plutôt des fleurs ou des paysages ou même tes enfants, je sais pas, que c'est pas la gloire de Dieu. Tu peux faire ces activités-là avec Dieu aussi. Il y a toutes sortes de choses comme ça qu'on peut faire avec Dieu. Donc voilà, la première clé ici, c'était vraiment... de se nourrir de la parole de Dieu. Et on a fait une petite transition aussi avec les pensées, la communion avec Dieu. Mais justement, c'est le deuxième point qui est important pour maintenir la vérité en soi et la paix. C'est être en communion avec Dieu. Il n'y a pas d'autre façon. Par soi-même, on ne peut pas trouver la paix ou même la vérité. Tu peux mettre Jean 15, 5. Maintenant, j'ai toujours un petit stress. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous pouvez faire quelques petits trucs.
Non, c'est pas ça. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous n'avez pas réagi, ce n'est pas bien. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il est écrit ici que Dieu demeure en nous et nous en lui. Et en lui, on est vraiment en sécurité. Et c'est lui qui nous donne le vouloir et le faire et qui nous permet vraiment de le servir. C'est lui qui nous donne une vision claire et pour savoir quoi faire. Parce que si on ne voit pas clairement, on ne peut pas faire ce que Dieu veut. Communier avec Dieu, c'est aussi notre seule manière de restaurer notre confiance en lui. Il y a des gens qui pensent qu'ils doivent d'abord avoir confiance en Dieu avant d'aller s'approcher de lui. Mais en fait, c'est l'inverse. C'est en passant du temps avec Dieu, en s'approchant de lui, que votre confiance en lui, elle grandit. C'est Dieu qui vient vraiment restaurer la relation. On ne peut pas restaurer notre relation avec Dieu simplement avec des raisonnements qu'on construit nous-mêmes, parce qu'en fait, ce n'est pas une question d'intelligence, de réflexion, ou même de ce qu'on ressent, mais c'est une question vraiment de conviction, en fait. Et c'est ça la foi. Donc c'est une question de conviction. Tu peux mettre maintenant Jean 14, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc ça rejoint vraiment le verset qu'on a vu précédemment avec le cep et les sarments. Dieu demeure en nous. J'ai vraiment envie de marteler ça pendant toute la prédication. Dieu demeure en nous, il est avec nous et pour nous. Et dans ce verset-ci, on voit que chacun d'entre nous, nous avons une place. Dieu prépare une demeure pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas réservé à une élite. Mais chacun d'entre nous, on a notre place auprès de Dieu. Qui que nous soyons et quoi que nous ayons fait. Oui, et tu peux mettre le verset 23 maintenant. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Et le 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. La paix, c'est un des nombreux cadeaux que Dieu nous a fait et que Dieu veut nous faire en abondance. Jésus, il nous laisse la paix. Et comme vous le constatez, Jésus, il a parlé de ça, de cette paix qui était donnée, après le fait qu'il ait dit, Dieu et moi, on demeure en vous et on vous envoie le Saint-Esprit. Donc c'est vraiment le fait de demeurer en Dieu, de rester en lui, qui est la source de notre paix. Vous le savez tous, le Saint-Esprit, il a pour vocation de nous aider. Donc ne négligeons pas son aide au quotidien, mais appuyons-nous vraiment sur lui. Il a plein de rôles, le Saint-Esprit. Il nous enseigne, il nous rappelle ce que Dieu a dit, et en nous rappelant ce que Dieu a dit, que ce soit un verset ou une promesse, il nous donne les armes justement pour vaincre l'ennemi. Le Saint-Esprit, il nous console, il nous exhorte, il nous guide. Et c'est vraiment une force, une puissance en nous qui nous communique la vie. Le Saint-Esprit, c'est une force c'est ce qui nous ressuscite et qui crée la communion avec Jésus et entre nous les croyants aussi. Sans lui, c'est pas possible de faire tout ça. Donc, on n'a vraiment rien à craindre. On n'a pas à avoir peur parce que Dieu est souverain. Tu peux mettre maintenant 2 Corinthiens 4, versets 8 et 9. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus.
dans le verset 8, Paul, du coup, Paul dit qu'on est, il se sent pressé de tout extrait, il se sent oppressé, quoi, en gros. Et personne n'a envie de vivre ce qu'il explique dans les versets là, clairement. Mais en fait, il a vraiment placé sa confiance en Dieu. Et c'est pas seulement un jour, il a décidé de placer sa confiance en Dieu, mais il maintient cette confiance en Dieu tout au long de son parcours, quelles que soient les circonstances. Donc la persévérance, c'est vraiment une clé pour nous permettre de vivre dans la paix. C'est un état dans lequel on doit demeurer. Et tu peux mettre également Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il y a aussi cette notion de persévérance dans ce verset-là, de persévérer dans notre communion et notre soumission à Dieu pour résister au diable qui, du coup, ne peut que fuir devant nous grâce à l'autorité que Dieu nous donne par son Saint-Esprit. C'est vraiment très très important de rester dans les limites que Dieu nous a fixées. De rester dans cet état, dans cette demeure que Dieu a préparée pour nous. Donc Dieu a préparé une demeure dans laquelle on doit rester. Il y a un verset dans l'Ancien Testament qui dit « Ne déplace pas les bornes de ton voisin ». Donc les limites que Dieu a tracées, respectons-les. C'est quelque chose de très, très important et je vais vous partager une vision que j'ai eue une nuit par rapport à ça. Je voyais vraiment un cercle de feu et Dieu me disait de bien rester dans ce cercle de feu, donc dans les limites que Dieu m'avait tracées. Parce que voilà, tout ce qui dépasserait, ça serait brûlé. Ça me fait penser au verset qui dit « Il vaut mieux que tu rentres dans le royaume de Dieu en étant borgne » avec tes deux yeux, mais que tu sois dans la géhenne. Donc voilà, c'est vraiment Dieu a tracé des limites dans lesquelles on doit rester, dans lesquelles on est en sécurité. Parce que voilà, si on sort de ces limites, de cette demeure que Dieu nous a faite, en fait on sort de sa protection et en fait on se promène n'importe où. Et en plus on ne voit pas où on est. Tu peux mettre maintenant le proverbe 4, verset 18-19. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres, ils n'aperçoivent pas ce qui les fait tomber. On a vraiment ici un contraste entre la personne qui reste dans les chemins, dans les limites que Dieu a fixées. C'est une personne qui voit où elle va, parce qu'elle est dans la lumière. Elle voit les obstacles. Et même si elle tombe, elle peut se relever parce qu'elle voit où elle est. Mais celui qui décide de marcher en dehors des limites que Dieu a fixées, qui sort de la demeure de Dieu, et j'aimerais ici que quelqu'un fasse spécialement attention à ce que je dis, parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui est vraiment visé. Mais en fait, tu t'égares, tu tombes, tu te perds, parce que tu ne vois pas où tu vas. Et voilà, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Quand tu es dans un chemin comme ça, où il fait noir, déjà tu fais des choses qu'il ne faut pas. Et en plus, tu ne sais plus retrouver le chemin, parce que tu es dans le noir. Et s'il y a quelqu'un qui est dans ce cas, aujourd'hui, j'invite cette personne à venir devant Dieu, se repentir, parce qu'il n'est pas trop tard. Et ça me fait penser aussi à cette parabole avec les 10 vierges folles et les 10 vierges sages. Les 10 vierges folles, elles avaient de l'huile à la base, hein. Elles avaient une lampe. Hein. C'était pas des personnes qui n'ont jamais cru en Dieu. Hein. Elles avaient de l'huile, elles avaient le Saint-Esprit, mais elles ont été négligentes, ou peut-être qu'elles l'ont fait un peu exprès, je ne sais pas. Mais à un moment, elles n'avaient plus d'huile. Et quand elles ont demandé aux 10 vierges sages, « Donnez-nous un peu de votre huile », elles ont dit, « Ben non, allez en chercher vous-même ». Il ne faut pas penser que parce qu'on est proche d'un tel, qui a une bonne onction avec le Saint-Esprit, ça assure notre salut. C'est pas parce qu'on connaît quelqu'un qui est proche de Dieu que nous-mêmes, on a le Saint-Esprit qui vit en nous.
Et quand, à un moment, le marié, il a fermé la porte et il a dit que c'était trop tard, qu'il ne les connaissait pas. C'est vraiment ta responsabilité d'être rempli du Saint-Esprit, de communier avec Dieu. Il ne faut pas penser que tu peux faire ce que tu veux et puis tu pourras revenir à Dieu comme tu veux. Pas dans le sens que Dieu va te rejeter et tout ça, mais je veux dire, à un moment, tu auras trop tiré sur la corde. C'est ça que je veux dire. Donc, il faut faire attention. Donc, il ne faut pas jouer avec le feu, vraiment. Si c'est ton cas, reviens à Dieu, repens-toi, il n'est pas encore trop tard. Alors j'ai dit ça, c'était une petite parenthèse, et maintenant je sais qu'il y a des gens qui culpabilisent tout de suite et ils se sentent visés maintenant. Eh bien, ces gens-là, franchement, vous ne devez pas vous en faire parce que, en général, les gens qui culpabilisent le plus, quand ils savent qu'ils font quelque chose qu'il ne faut pas, ils le savent et ils se remettent en question. Donc voilà. Ici, je parle vraiment à quelqu'un qui est négligent et qui est endurci, mais que Dieu rappelle à lui. Ce que j'ai essayé vraiment aujourd'hui de vous partager, c'était déjà quelques clés pour vaincre la peur en général, mais aussi comment avoir un système de pensée qui est sain, S-A-I-N et S-A-I-N-T. Un système de pensée en fait qui est vraiment tourné vers Dieu et qui est en communion avec Dieu. C'est un processus quotidien de s'aligner avec les pensées de Dieu, avec la parole de Dieu, parce qu'on est humain, on est facilement distrait, on est facilement vulnérable, on est facilement attaqué aussi. Mais il y a vraiment un appel de Dieu à se concentrer sur sa parole et sur qui il est, et à rester dans sa demeure, dans les limites qu'il a fixées, pour jouir de la paix. Et je me suis rendu compte, il n'y a pas longtemps, que, en fait, toutes ces limites que Dieu nous met, je le savais théoriquement, mais je m'en suis rendu compte dans mon cœur que toutes ces limites que Dieu nous met, c'est vraiment pour qu'on puisse profiter de la vie comme il l'a voulu, en fait, et qu'on soit heureux. Donc je rappelle un peu ces clés que j'ai données. Détecter les faux raisonnements ou les peurs que vous avez et d'où elles viennent. Ensuite, proclamer la vérité, que ce soit avec la parole de Dieu ou des promesses que Dieu vous a données, et se réfugier en lui et y demeurer. Je vous encourage vraiment à méditer la parole et à trouver des versets qui vous aident à trouver la paix, qui vous donnent de l'assurance. Des versets qui vous ont vraiment frappé au cœur et que vous pouvez utiliser comme arme pour détruire les faux raisonnements. Je vais vous lire un verset qui me donne la paix, et je suis sûre que vous allez être surpris par ce verset. Déjà, c'est dans Cantique des Cantiques, donc je suis sûre que vous trouvez ça bizarre qu'il y ait un verset qui donne la paix dans Cantique des Cantiques. C'est dans Cantique des Cantiques 1,13. « Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. » En fait, souvent, quand j'ai peur, ça naît dans mon cœur. Et il y a vraiment une oppression au niveau de mon cœur. Et le fait ici que, il y a ce bouquet de myrrhe qui repose sur le cœur, ça me fait penser vraiment à l'action du Saint-Esprit, qui est un consolateur et qui vient apaiser mon cœur. Et ça m'évoque vraiment ce Saint-Esprit qui non seulement demeure en moi, mais aussi qui sent bon, parce que voilà, la myrrhe, ça dégage une bonne odeur. Et moi, je trouve que la bonne odeur, c'est apaisant aussi. Et c'est mon bien-aimé. Donc je l'aime et il m'aime. Et je peux avoir confiance en lui. Il me console et il vit en moi. Donc vraiment, cherchez des versets qui vous parlent et que vous pouvez utiliser vraiment pour vous réfugier en Dieu. N'ayez pas peur. Dieu est pour vous. Vous êtes en sécurité avec lui. Même si vous êtes concerné par ce que j'ai dit à un moment avec la personne endurcie, tu peux toujours te repentir et revenir à Dieu. Il attend que ça. Et c'est pour ça qu'il t'avertit aujourd'hui, c'est parce qu'il t'aime.
En Dieu, tu es en sécurité. J'insiste vraiment là-dessus. Tu es en sécurité. Il a créé une demeure dans laquelle tu peux être en sécurité totale. Dieu vit en toi et il te protège maintenant et pour toujours. On va reprendre le psaume du début, le psaume 125, 2, si tu veux bien. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Il y a vraiment ce lieu, cette vallée où on est en sécurité, où Dieu vient pourvoir à nos besoins et vient nous rencontrer. Donc restons vraiment dans ce lieu. On va terminer en priant. Seigneur, je te remercie vraiment pour ce moment de partage que tu permets. Et je te remercie parce que tu viens vraiment cibler les œuvres trompeuses de l'ennemi pour les détruire. Je te demande vraiment d'insuffler la vie dans chacun d'entre nous. Viens nous remplir de ton Saint-Esprit, qu'on puisse rester et demeurer en toi, en sécurité, là où tu l'as toujours voulu, Seigneur. Et par ton nom, Jésus, je brise maintenant tout faux raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Christ et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Cette semaine, Seigneur, viens te révéler constamment à ceux qui te cherchent. Donne-leur des versets, des armes, des promesses avec lesquelles ils peuvent renverser ces faux raisonnements pour pouvoir enfin te servir librement pour ta gloire, Seigneur. Amen.